Il paraîtrait qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. On a causé de cellules dans l'épisode précédent, on a mentionné que nos cellules étaient tout petites et que la taille des cellules de fruits est particulièrement grande. Mais il existe des cellules dans le vivant qui sont assez exceptionnelles. Je vous présente Physarum polycephalum, affectueusement surnommé le blob. Il est absolument fascinant dans sa catégorie. C'est pas un animal, c'est pas une plante, ni un champignon. En fait, il s'agit d'un individu unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une unique cellule, contrairement à nous, vu que nous en avons plusieurs, ni une bactérie, ni une algue, ni une archée, ni... Oui, merci. En fait, c'est un myxomycète. Il a la particularité de croître de façon prodigieuse pour couvrir des surfaces de l'ordre du mètre carré. Rendez-vous compte, une cellule, 1 mètre carré. En fait, on sait même vachement bien mesurer sa croissance, il double sa surface chaque jour. À ce rythme, s'il avait les conditions idéales pour prospérer, et en combien de temps recouvrerait-il la planète? Eh bien, si au départ on a un beau petit blob, de la taille de la paume de la main, donc mettons 30 cm², donc ça fait 0,003 m², regardons-le faire sa folle croissance. Il dépasse le mètre carré dès le 10e jour de croissance, puis il atteint le kilomètre carré en à peine un mois. Enfin, le mois suivant, il recouvre déjà l'ensemble des terres émergées, de 149 millions de kilomètres carrés, et 2 jours plus tard, il englobe la planète et ses 510 millions de kilomètres carrés. Bon, la vérité, c'est que là, je m'emballe en fait. La bestiole, elle double sa surface dans les premiers jours de sa croissance, mais elle nécessite des conditions en lumière et en humidité très particulières. De plus, tout simplement, il ne croît pas indéfiniment en fait. Mais cela nous permet d'apprécier le pouvoir exponentiel d'une telle croissance. De rien. Mais il y a encore plus intéressant, parce que le bestiau peut se déplacer pour atteindre une source de nourriture. Alors, il va pas vite, on peut mesurer de l'ordre de 1 cm/h, donc 1000 fois moins rapide que l'escargot qu'on a vu dans l'épisode 5. Mais il connecte les différentes sources de nourriture et tisse un réseau dont la qualité est frappante. Une expérience montre, en reproduisant une version miniature des stations de métro de Tokyo, que le blob est capable d'y tisser un réseau comparable au réseau de métro actuel, et même surtout encore plus performant selon certains indicateurs. Et encore plus fort, alors que le métro de Tokyo est en service depuis 1927, donc 93 ans de travail pour optimiser les lignes, etc., le blob, lui, il pond le même réseau en 26 heures tranquille. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Cela dit, les blobs sont des myxomycètes absolument fascinants, et si vous voulez en apprendre un peu plus sur eux, je vous conseille l'excellente conférence TEDx de la Toulousaine Audrey Dussutour.